Bonjour, je voudrais vous présenter ma nouvelle pièce de théâtre que j'ai écrite cette année, qui s'appelle Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Alors, cette année 2022, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. L'année dernière, j'ai écrit une pièce qui s'appelait 17 octobre 1961, je me souviens, et c'était le 60e anniversaire du crime d'État du 17 octobre 1961. Alors, qu'est-ce que c'est Hakima, 5 juillet 1962? C'est l'histoire entre un grand-père et sa petite-fille. En fait, c'est un dialogue. À chaque fois que j'écris une pièce de théâtre, c'est toujours un dialogue de transmission intergénérationnelle pour la jeunesse, pour demain, afin de se saisir de l'histoire. C'est l'histoire singulière dans la grande histoire. Hakima, c'est une jeune femme de 15 ans et à laquelle cette petite fille va interpeller son grand-père en lui disant « Mais grand-père, tu m'as toujours dit, toi et grand-mère, que ma grand-mère, elle avait 3 sœurs. Or, vous m'avez menti. C'est un mensonge que vous m'avez raconté. J'ai appris à l'occasion d'un voyage en Algérie que, en fait, ma grand-mère, elle avait 4 sœurs et non pas 3. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Hakima? Hakima, la 4e. Et donc là s'engage un long dialogue où cette petite fille va obliger, en quelque sorte, son grand-père à parler. Son grand-père qui n'a qu'une obsession, c'est que sa petite fille, eh bien, elle soit la plus brillante, justement, des étudiantes à la Sorbonne. Parce qu'elle est brillante, elle travaille. Il lui dit « Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes études ». Elle s'appelle Jamilia, lui s'appelle Ali. Et donc Jamilia, cette petite fille, va continuer, elle est tenace. Elle va dire « Parle-moi, grand-père. Non, tu ne vas pas me laisser comme ça, je ne vais pas lâcher l'affaire. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de tout, mais en vérité, on parle de rien. Et donc aujourd'hui, tu vas me dire. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à chaque fois que tu m'as parlé sincèrement, de manière authentique, parfaite, c'est à chaque fois que tu commençais tes phrases par « je me souviens ». Alors, tu vas te mettre là, grand-père, et tu vas me raconter. Et tu vas commencer, je vais t'aider. Allez, tu vas dire ta fameuse phrase « je me souviens ». Et donc, s'engage justement dans cette pièce Hakima, 5 juillet 1962, un long monologue de ce grand-père, Ali, sur le 17 octobre 1961, où il va passer en revue et en interaction l'ensemble des personnages du 17 octobre 61. Donc je ne vous raconte pas tout, bien évidemment, vous allez venir la voir. Et ensuite, nous passons à un autre moment, qui est le moment important aussi, c'est l'après 62, c'est-à-dire les Français héritiers de l'immigration algérienne dans la ville de Hesse. J'ai choisi cette ville imaginaire, avec un certain monsieur Hesse, qui est un instituteur, l'instituteur alcoolérique. Et ce monsieur, c'est un pied noir qui revient de l'Algérie en 62, et il arrive dans cette banlieue de Hesse, et il va découvrir dans sa classe, il va découvrir quoi? Eh bien, les descendants des Algériens. Dans les années 62, 65, 68, il n'y aura que les enfants d'Algériens qui sont là, qui sont des enfants qui habitent juste à côté, dans un bidonville qui s'appelle le 113 chemin de Château. Et là, il va y avoir un choc énorme parce que ces enfants sont au CP et il va les obliger à une situation de violence inouïe.
ce monsieur va quasiment devenir fou, hein, puisqu'il va se transformer, son mal-être, son aigreur, il va en quelque sorte un peu se venger sur ses enfants. En fait, ce drame est aussi drôle parce qu'en réalité, c'est un déclassé, monsieur S. C'est un déclassé qui va avoir la nostalgie de l'Algérie, de Alger en particulier, où il enseignait, et de ses rêves, de la pêcherie, de toutes ces belles choses qu'il a disparues. Et il se retrouve dans quoi? Dans une ville sinistre de la banlieue parisienne, où il fait moche, où selon lui, tout est moche, le ciel est gris, les champs sont gris, et il n'a plus quelque chose d'important, un souvenir important. Le rouget, le fameux poisson adorable que tout le monde adore à Alger, le fameux rouget qu'il adorait, et il n'aura plus ce poisson-là. Et donc ça va le rendre encore dingue, et il va croire tout simplement que c'est une malédiction. C'est pas possible, c'est le mauvais œil. Quelqu'un lui a jeté un mauvais œil. Donc il va nous embarquer dans un imaginaire incroyable. Donc vous l'avez, je crois, pour ceux qui sont déjà venus voir 17 octobre 1961, je me souviens. C'est toujours, voilà, moi j'aime bien l'écriture incisive, l'écriture à la Heiner Müller, l'écriture où on passe du coq à l'âne. Et donc j'aurai le plaisir de jouer cette pièce de théâtre en province. On a déjà une programmation en région parisienne, dans les Ardennes, autour de Clermont-Ferrand. Donc ça commence déjà à venir, à peine écrite, à peine le bouche à oreille commence. Et d'ailleurs, je vous remercie à toutes et à tous ceux qui ont aidé à ce bouche à oreille, parce que cette pièce se termine sur de la beauté. La dernière phase de Hakima, c'est qu'on est dans l'après-indépendance de l'Algérie, et le grand espoir, c'est la joie. Vous savez que l'indépendance de l'Algérie, c'est d'abord avant tout la joie. Vous avez les sourires, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde est dans la rue, et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre là, et c'est magnifique, c'est de la beauté. Nous avons tous les révolutionnaires du monde entier qui viennent, Mandela, Che Guevara, Angela Davis, les Black Panthers, tous les révolutionnaires du monde entier viennent à Alger, et c'est une nouvelle expérience vraiment magnifique, une nouvelle histoire qui s'écrit, mais avec des allers-retours, évidemment. On verra que la révolution, elle a aussi ses déboires, parce qu'il n'y a pas de manichéisme chez nous dans cette écriture. C'est blanc, c'est vert, c'est gris, c'est noir. Il y a des moments comme ça, des sauts. En tout cas, on finit sur de la belle histoire, on finit sur la fête. Et évidemment, comme à chaque fois, tout le monde danse parce que c'est la fête, c'est la joie. Et le combat, comme nous l'avons toujours mené, c'est d'abord la joie. Écrire une pièce de théâtre, c'est une souffrance, et en même temps c'est de la joie. Et c'est ça que je souhaitais vous transmettre. La force vient de la joie, vient du rire. Dès qu'on se noircit, dès qu'on se crispe, eh bien nos muscles se contractent et on n'est plus dans la joie. Et donc là on rentre dans une posture sinistre comme les autres, et ça on n'en veut pas. Nous on veut la fête, on veut la paix. Et donc il s'agit aussi d'une écriture, de ce que j'appelle les Français héritiers de l'immigration algérienne. Oui, il y a des savants, il y a des gens qui écrivent, des gens qui chantent, des gens qui font des films, qui écrivent des livres, mais le théâtre, c'est un formidable moment d'interaction où il y a, je dirais, des ondes positives. Oui, moi j'ai rencontré beaucoup de gens formidables qui m'ont dit merci de nous avoir ouvert cette page de l'histoire. Car cette page de l'histoire, c'est aussi tout notre combat des Français héritiers de l'immigration algérienne et de l'immigration coloniale d'une manière générale.
d'ouvrir notre propre page, mais une belle page, une page dans laquelle on contribue toutes et tous. Voilà, et je voulais vous faire partager ça. Donc, à partir du mois d'octobre 2022, nous allons faire une tournée dans la région parisienne, en province, et partout où ce sera possible. Donc, si vous souhaitez nous inviter, bien entendu, on sera là. Alors, je voulais vous parler de l'équipe artistique. Eh bien, il s'agit votre dévoué, Mamed Kaki. Donc, j'ai écrit ce texte et je jouerai ce texte avec Anissa Kaki, ma fille. Oui, elle est comédienne, metteur en scène, et donc elle va contribuer par sa voix à une partie de lecture de ces textes. Et puis, ne l'oublions pas, un grand monsieur, Mouss Zouairi. Mouss Zouairi, c'est un metteur en scène, un formidable comédien que nous adorons. Et il m'a fait l'amitié de faire la mise en scène, la direction d'acteur, comme on dit. Et donc, il m'a beaucoup aidé jusqu'à présent. Et donc, il sera là. Voilà, et donc je fais aussi un clin d'œil à une dame qui a fait la belle photo, qui s'appelle Louisa Hart, vraiment, qui a fait de magnifiques photos pour justement cette affiche. Voilà, sans oublier Keltoum Lagoon, qui a fait aussi ce travail de design important. Voilà, donc je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'aide. Et vraiment, c'est le travail d'une équipe, hein. Ce n'est pas le travail seulement de votre dévoué. Moi, je ne suis qu'un porte-voix. Voilà, j'essaye de faire ce que je peux. En tout cas, venez, nous vous accueillerons avec plaisir. Et si vous souhaitez, parlez de nous, parlez de Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Parlez-en à votre ville, au service culturel, à votre théâtre, à votre maire, je ne sais qui, si vous souhaitez qu'on vienne, parce que les dates commencent déjà à se prendre, et voilà. Donc, exister, c'est résister. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.